Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette longue trêve internationale et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: vous jouez Girona demain après cette trêve, à quel type de match vous attendez-vous? Girona ne fait pas un bon début de saison mais ils sont sur une série de 3 matchs sans perdre. Hansi répond: pour moi Girona a très bien joué la saison dernière, la philosophie de jeu du coach est superbe, ça me plaît. Ils n'ont pas bien commencé la saison, mais comme vous l'avez dit, lors de leur dernier match, ils se sont beaucoup améliorés et ils ont pu prendre des points. Ils ont eux aussi beaucoup de blessés. Il faudra bien commencer ce match, ça doit être différent de ce qu'on a fait à Séville, parce qu'on n'était pas à notre meilleur niveau. On veut voir les joueurs au top et nous battre. On doit nous battre pour gagner les matchs. Ensuite, on lui dit, après le communiqué médical sur Ferran, on a à présent 9 joueurs absents. Il y a des matchs très importants qui arrivent. Quelles sont les raisons de tout cela, en sachant que vous avez pu faire une pré-saison différente des autres clubs? Et êtes-vous préoccupé pour cela? Hansi répond: je ne peux rien y changer, on doit trouver des solutions, trouver des joueurs titulaires pour le 11 et gérer les 90 minutes. Lamine et Fermin sont de retour, mais ils ne peuvent pas jouer 90 minutes, donc on doit gérer cela. Ça fait partie de notre travail, je ne suis pas inquiet. Je sais que si on joue à notre plus haut niveau, on peut gagner contre n'importe quelle équipe. Il faut bien commencer les matchs, répondre présent, se battre, c'est très important. Il faudra jouer au niveau le plus élevé possible, c'est ce que j'attends de l'équipe. Ensuite, on lui dit: est-ce qu'en interne vous avez analysé la situation avec la section de préparation physique pour essayer de trouver une explication et la source du problème? Est-ce que les joueurs vous ont dit qu'ils étaient fatigués à un moment, contre Séville ou contre le PSG par exemple? Hansi répond: oui, en attaque il y a beaucoup de joueurs qui ont été absents ces derniers temps, donc on avait moins d'options pour changer le cours du match. Certains joueurs reviennent de blessures et ne sont pas encore au top, mais on doit gérer tout cela, c'est comme ça, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Les jeunes de la Masia seront aussi peut-être une option demain, on verra. Ensuite on lui dit: Lewandowski est blessé. Le sélectionneur de la Pologne a dit qu'il ne savait pas quand cela s'était produit. Que pensez-vous de la gestion de Lewandowski et qui est le fautif? Hansi répond: Lewandowski m'a dit la même chose. Après la première mi-temps, il a joué avec un bandage, mais tout allait bien. Il a dit qu'il n'avait pas de douleur. Mais c'est comme ça. Souvent en octobre, novembre, décembre, lors des trêves, ce n'est pas facile pour les joueurs, on le sait. Ça nous fait du mal, il y a beaucoup de blessés. Il y a aussi Dani, Ferran en plus de Lewandowski. Pour Gavi et Joan, c'est différent. Et pour Rafinha, je connais la raison. Parfois, c'est à cause des voyages. On était à la cérémonie du Ballon d'Or, on est rentré tard, etc. C'est comme ça. C'est vraiment dommage parce que Rafa est l'un de nos joueurs les plus importants, parce qu'il apporte le dynamisme, sans ballon il presse beaucoup, il nous manque. Mais il reviendra bientôt, il faudra juste bien gérer les minutes, et c'est notre job, on le fera. Ensuite on lui dit: il y a des joueurs comme Pedri et Frenkie qui ont beaucoup joué avec leur sélection. Est-ce que demain vous allez plutôt mettre des joueurs de la Masia? Hansi répond: pour Frenkie c'est différent parce qu'il a joué son dernier match dimanche, donc il a eu une semaine entière. Pedri a eu moins de jours de repos, mais il est à un bon niveau. Notre staff dit qu'il faut continuer à faire jouer Pedri, mais on fait aussi attention. Ce n'est pas facile, mais ce sont des joueurs internationaux, parmi les meilleurs du monde, donc c'est normal qu'ils jouent plus que les autres. Ensuite, un journaliste lui dit: vous avez toujours été strict sur les horaires et la discipline. Ces jours-ci, il y a eu des infos qui sont sorties et qui disent que Lamine est arrivé en retard pour la réunion avant le PSG. Vous aviez pensé au début à ne pas le faire jouer, mais des instances du club vous auraient imposé de le mettre titulaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'il s'est passé? Hansi répond: je ne sais pas où vous avez trouvé ça, je suis désolée pour le mot, mais c'est du bullshit. Je n'ai jamais fait ça, et ici au club, j'apprécie beaucoup comment Deco et le club croient en notre travail et nous font confiance. On a une confiance totale et ils ne feront jamais une chose pareille. C'est du bullshit et je n'ai rien à cacher, cette info n'est pas vraie, et celui qui a dit cela est un menteur. Ensuite on lui dit: concernant la blessure de Lewandowski, il a 37 ans et il connaît son corps, il est plus responsable que le sélectionneur pour la blessure? Hansi répond: non, je ne connais pas un autre joueur qui prend plus soin de son corps que Lewandowski. Je lui ai parlé et il m'a dit qu'il ne pensait pas être blessé. Parfois on a des sensations, mais c'est comme ça. Je pense qu'il fait toujours attention à son corps, à sa santé. Il n'y a personne à son âge qui est à son niveau physiquement, à part peut-être Ronaldo. Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais on va gérer tout ça, ce n'est pas un problème. Ensuite on lui dit:
Rafinha devait être absent 3 semaines. Ça fait 3 semaines, mais il n'est pas encore disponible. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une rechute? Et est-ce qu'il pourra être de retour pour le Classico? Hansi répond: on espère, c'est notre plan pour son retour. Parfois il y a des petits problèmes durant la récupération, mais il est sur le bon chemin. Ensuite on lui dit, après le match contre Séville, Cubarsí a dit qu'il avait remarqué que l'un des soucis c'était le manque de pressing devant. Est-ce que vous êtes d'accord et qu'avez-vous dit à l'équipe? Hansi répond: comme je le dis tout le temps, quand on défend, tout le monde doit participer et pas seulement à 50%, il faut le faire à 100% et pareil quand on a le ballon. Ce que les attaquants veulent, c'est qu'il y ait une bonne construction du jeu pour créer des occasions, et les défenseurs veulent que les attaquants pressent, et tout ça c'est très important pour nous. On leur a montré les situations, ce qu'il faut mieux faire, et ce n'est pas uniquement ça, c'est une question d'attitude aussi, de mentalité sur le terrain, et comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, c'est ça le plus important. On est le Barça, les fans qui sont dans le stade veulent voir qu'on se bat pour chaque ballon, dans les 1 contre 1, les passes, etc. Tout est important. Il ne faut pas se dire que c'est bon, on est fort parce que la saison dernière on a gagné 3 titres. Non, c'est une nouvelle saison et pour le moment rien n'est fait. Oui, on a perdu contre Séville, on a 2 points de retard et en Ligue des Champions on a aussi perdu, mais on a 3 points et il reste encore 6 matchs. On doit commencer chaque match avec une bonne attitude, on veut se battre, je l'ai dit aux joueurs, on doit se battre pour tous les titres et c'est ce qu'on a fait la saison dernière. Cette saison on doit faire pareil. Il y a eu la trêve, très bien, on a suffisamment de joueurs et c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué ou les jeunes d'avoir des minutes. C'est une situation normale pour des coachs, il faut bien gérer, on va le faire et je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, on doit nous battre et je pense qu'on le fera bien demain. Ensuite on lui dit, en décembre vous allez devoir voyager plus de 20 000 km pour jouer aux États-Unis, puis revenir et quelques temps plus tard il y aura la Super Coupe en Arabie, donc un très long voyage aussi. Que pensez-vous de cette situation et comment pensez-vous la gérer? Hansi répond: je peux comprendre les joueurs qui sont mécontents, moi non plus je ne suis pas content, mais au final c'est la Liga qui a décidé de délocaliser le match et on doit le jouer, c'est comme ça. On aura la pause de Noël entre-temps, ensuite il y a le match contre l'Espagnol et après l'Arabie Saoudite, mais c'est comme ça, la saison dernière c'était pareil, on connaît la situation et on la respecte. Ensuite on lui dit: Frenkie a renouvelé son contrat, le prochain qui devrait renouveler c'est Eric, à quel point est-il important pour vous? Hansi répond: Eric s'est beaucoup amélioré, que ce soit la saison dernière ou cette saison, il peut jouer à un très haut niveau à plusieurs postes et je pense que pour une équipe, un club, un coach, c'est toujours positif d'avoir ce genre de joueur. Je suis très content pour le club et pour nous concernant la prolongation de contrat de Frenkie, tout avance dans le bon chemin. Et enfin, la dernière question, on lui dit, ça parle beaucoup de Lamine, même quand il ne joue pas, il y a des choses vraies, d'autres fausses, par exemple un voyage qu'il a fait en hélicoptère. Est-ce que tout ce qui est extra-sportif pourrait lui porter préjudice sur le terrain? Quels conseils pouvez-vous lui donner? Hansi répond: non, pour moi le plus important c'est que quand il est là et qu'il s'entraîne, il travaille dur. Son attitude et tout ce qu'il nous montre est très bien. Ces dernières semaines, il a travaillé très dur et il était très concentré pour revenir de blessure. Il était très professionnel et quand il a 2-3 jours de repos, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie privée. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est sa vie privée. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Girone, donc une sorte de derby catalan. On espère gagner. Girone n'est pas en très bonne forme cette saison. Donc il va falloir en profiter. Après ça va être très compliqué avec tous nos absents, tous les joueurs qui sont blessés malheureusement. Mais j'espère qu'on va pouvoir gagner. Je pense que ça va être vraiment un match important parce que si on le perd, ça va certainement nous mettre un gros coup au moral en sachant que juste avant on était sur 2 défaites. Donc attention, il faut vraiment qu'on fasse l'effort, qu'on gagne demain parce que sinon ça risque de nous faire tomber dans une mauvaise passe, surtout que juste après il y a le Classico. Imaginez si on perd aussi le Classico. Enfin bon, on n'espère pas, on espère que l'équipe va se relever. Normalement, les joueurs reviennent petit à petit. Comme l'a dit Hansi, Lamine sera de retour, Fermin aussi. Je pense que Rafinha sera aussi bientôt de retour. Donc normalement, si on pense positif et qu'on est optimiste, ça devrait le faire. Mais attention, attention, demain, il faut vraiment être concentré et tout donner sur le terrain pour gagner. Voilà, en tout cas, demain, j'ai pas envie de voir Pedri ou alors le voir peut-être rentrer à la 60e ou quelque chose comme ça.
mais vraiment, vraiment, j'ai pas envie de voir Pedri. Quand l'équipe d'Espagne jouait, je regardais les compositions pour me dire est-ce que Pedri joue ou pas. Et j'ai vu quelques images et je voyais son visage, ça m'a fait peur, ça m'a rappelé il y a quelques années quand il était complètement cramé. Donc, s'il vous plaît, Hansi, le staff, etc., donnez du repos à Pedri, même si les datas donnent des bons numéros. C'est quand même un humain, donc un peu de repos pour Pedri, s'il vous plaît. Voilà, dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic. Moi, je dirais un 2-0. Et voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca le Barça et Visca Catalunya.